La vie est un apprentissage permanent. D'ailleurs, celui qui a l'esprit ouvert apprend tous les jours quelque chose. C'est un peu comme un super pouvoir, vous savez, un super pouvoir qu'on doit exercer. C'est un peu comme un muscle et ça se travaille. Plus on a l'esprit ouvert et plus on apprend et plus on devient une éponge, on absorbe alors tout ce qui se passe et on en tire des leçons. D'ailleurs, c'est ce qui nous fait tout simplement avancer dans la vie. Ce qui fait nous avancer, ce n'est pas la théorie, ce n'est pas ce qu'on apprend à l'école ou pendant les études, ce n'est pas ce qu'on lit dans les livres. Ce qui compte vraiment, c'est l'expérience acquise sur le terrain, à force de battre le pavé, d'aller à l'encontre des gens et de faire son job. Au fil des années de mon parcours d'entrepreneur, j'ai constitué une sorte de réservoir de bonnes pratiques et d'astuces, des choses qu'on ne dit jamais aux futurs chefs d'entreprise et qui pourtant peuvent faire toute la différence au moment de lancer un business ou de le développer. Et ce sont ces secrets que je vous livre aujourd'hui. Bonjour, je suis Frédéric Kepler, bienvenue sur la chaîne de Facilogie. Pour cette vidéo, je vous propose d'ouvrir votre esprit. Alors mettez bien le casque sur les oreilles, coupez votre téléphone, faites en sorte qu'on ne puisse pas vous déranger. Laissez de côté donc les tracas du quotidien et les soucis du travail et focalisez-vous sur les minutes qui vont suivre. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce qu'on ne vous dit pas quand vous faites vos études, quand vous apprenez votre métier, quand vous créez votre entreprise ou quand vous cherchez à la développer. Vous allez découvrir ce que j'ai moi-même appris en 10 ans d'agent immobilier et presque en 15 ans d'entrepreneuriat. Et ces leçons que la vie m'a enseignées et que j'ai patiemment intégrées pour réussir à booster mon business et l'orienter dans la bonne direction. Il y a plusieurs choses qui me semblent importantes quand on veut développer son business, des petites choses qui n'ont l'air de rien, mais qui m'ont permis de donner corps à mes ambitions. Alors voilà, ce qu'on ne vous dit jamais et dont vous avez pourtant besoin pour aller toujours plus loin avec votre entreprise. La première chose, est certainement l'une des plus importantes, vous la connaissez, j'en suis sûr, mais il faut absolument la rappeler. Pour réussir dans son business, il faut être passionné par son métier. C'est le levier fondamental de tout projet personnel, mais c'est encore plus déterminant pour créer et faire grandir une entreprise. On doit être à fond dans tout ce qu'on fait. On doit tellement aimer ce qu'on est prêt à investir tout son temps, son énergie et sa volonté dans son business. Il y a un proverbe de Confucius que j'aime beaucoup et qui dit « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Eh bien, moi j'ajouterais ceci. Choisis un job que tu aimes et tu te donneras à fond et le soir tu te coucheras fatigué mais satisfait et heureux. La deuxième chose, et là on revient à une leçon plus concrète, il faut savoir exactement où l'on se situe par rapport aux autres entreprises. Ça veut dire qu'il faut identifier les forces et les faiblesses de ses compétiteurs. Alors je dis bien compétiteurs, pas des concurrents, parce que je vois l'entrepreneuriat comme un sport dans lequel des adversaires sont en confrontation pour accéder aux premières places du podium. L'entrepreneuriat, c'est comme un marathon. Au début, on court contre les autres, mais au bout de 20-30 km, on court avec les autres. On finit par se soutenir les uns et les autres, par se donner chacun du courage, et puis une fois passé la ligne d'arrivée, on se serre dans les bras. Sur le marché de compétiteurs, il n'y a pas d'animosité, juste une volonté de faire mieux que les autres et de se dépasser soi-même. Il faut donc aller voir ce que font les autres, ce qu'ils font de bien, ce qui marche, mais aussi ce qu'ils font de mal et ce qui ne marche pas. Choisissez des compétiteurs qui évoluent dans le même domaine que vous et demandez-vous c'est quoi leur point fort et c'est quoi leur point faible. Qu'est-ce qu'ils réussissent, qu'est-ce qu'ils ratent? Dans les deux cas, on peut en tirer des enseignements, alors soit une inspiration pour ce qui fonctionne, soit un avertissement pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il ne faut surtout pas avoir peur de reprendre de bonnes idées. Attention, je ne parle pas de copie, il ne s'agit pas d'espionner les secrets industriels d'un concurrent, et de faire la même chose à sa manière. Non, pas du tout. Dans l'immobilier, il n'y a pas vraiment de secret à protéger. Tout le monde, grosso modo, propose les mêmes services. Ce qui change, c'est juste la manière de vendre ses services et de satisfaire ses clients. Et là-dessus, on a toujours des choses à apprendre de ses compétiteurs tout le temps que dure la course. La troisième chose, si vous suivez la chaîne, vous n'allez pas être surpris, c'est d'optimiser son temps. Entre nous, quand on parle de la réussite de tel ou tel entrepreneur à succès, quand on essaie de comprendre ce qui a fait que cette personne-là a créé un mastodonte sur son marché et que tel autre s'est cassé la figure, il y a plein de paramètres qui peuvent venir en tête. Le talent, la volonté, l'audace, le hasard. Mais il y a un truc qu'on oublie toujours, comme si ce n'était pas si important que ça, alors que c'est l'essence même de la réussite. Et c'est l'organisation. On ne peut rien faire si on ne s'organise pas pour le faire. On ne peut pas intégrer
je ne sais pas moi, le sport à son quotidien sans prévoir une tranche horaire dans la journée, où on va se forcer à aller faire du vélo ou aller courir. On ne peut pas réussir sa prospection si on n'inscrit pas des sessions dans son emploi du temps et si on ne les respecte pas. Donc bien gérer son temps, c'est la base de tout. Ça évite de se disperser, d'avoir tellement de tâches à réaliser qu'on ne sait plus par où commencer, et puis de procrastiner comme un dingue. Moi personnellement, je divise mon temps en 3 sections. La première, c'est 70% du temps, je le consacre à créer de la valeur pour mon entreprise. Et puis après, peu importe que je le fasse moi-même ou que je le délègue. 20% du temps, ensuite, je le passe à anticiper l'avenir et à planifier les tâches pour atteindre mes objectifs. Et puis ma dernière session, c'est les 10% qui restent. Je les utilise pour réfléchir à ma stratégie future. Je ne sais pas moi, comment je vais faire demain pour que mon business évolue, s'étende, ou encore comment je vais faire pour conquérir de nouveaux marchés. Ce découpage, il est, on va être très clair, tout à fait personnel, mais vous pouvez tout à fait l'adapter à vos besoins. Mais l'important, c'est de bien organiser vos journées pour savoir exactement ce que vous devez faire et quand vous devez le faire. La 4e chose, c'est d'aller puiser de l'énergie positive pour toute la journée. Cette bonne énergie, c'est grâce à elle que vous allez faire de bonnes actions et prendre de bonnes décisions. C'est grâce à elle que le prospect qui vous a dit non la dernière fois finira par vous dire oui parce qu'il sent que vous en voulez plus que vos compétiteurs. Cette bonne énergie, c'est ce qui aide à être plus confiant, plus déterminé et même plus heureux. C'est ce qui permet d'avancer sans passer son temps à râler contre tout et rien. C'est la faute de la conjoncture économique, c'était plus facile il y a 10 ans, tout ça parce que la franchise, machin, etc. vient de s'installer à côté. Bref, quand on est rempli d'énergie négative, c'est là qu'on se donne plein d'excuses pour justifier ses échecs. Mais quand on pense positif, on n'est plus là en train de se plaindre, on prend le taureau par les cornes et puis on y va, point. Vous allez me dire, oui, d'accord, mais comment on fait? Nous, on est épuisés, on a trop de pression, trop d'obligations, les prospects ne répondent pas présent, bref, c'est pas si simple de voir le positif. Et c'est vrai, c'est pas si simple. Ça demande de la volonté, mais aussi une meilleure organisation personnelle. Dans la vidéo précédente, je vous parlais justement des 3 priorités du matin. Vous savez, le fait de se focaliser sur 3 choses importantes à faire dans la journée, et ça dès le réveil. Et ça, c'est une bonne façon de se gonfler d'énergie positive. Et surtout, ça nécessite d'être en forme, parce que on ne fait rien de bien quand on est épuisé. Donc, on se couche plus tôt, on essaye de faire un peu d'exercice physique, au moins une fois dans la journée, pour être bien claqué le soir, et puis on dort plus longtemps, comme ça on se réveille gonflé à bloc, et puis avec plein d'énergie positive. La 5e chose indispensable pour développer son business, c'est une chose évidente, mais sur laquelle on n'insiste jamais assez, c'est d'apporter de la valeur ajoutée à ses clients. Apporter de la valeur, c'est ça votre job. Votre job, c'est pas d'aller au bureau chaque jour pour fixer un écran d'ordinateur, remplir des cases dans un logiciel, sortir taper aux portes, et puis passer quelques coups de fil. Non, votre job, ce n'est pas non plus de rentrer des mandats, de publier des annonces et d'organiser des visites. Votre job, c'est d'apporter à vos clients quelque chose qu'ils n'ont pas. Quelque chose que vos compétiteurs ne peuvent pas leur donner. De la valeur ajoutée. Et c'est pour ça que vous devez connaître vos clients sur le bout des doigts. Alors, vous devez savoir exactement quels sont leurs besoins, leurs contraintes, leurs attentes, pour pouvoir construire une offre qui apporte des solutions concrètes à leurs problèmes. Manquer d'expérience, ça n'est pas une excuse. Vous ne connaissez pas encore très bien vos clients? Alors allez les voir, tapez aux portes, appelez-les au téléphone et posez-leur la question. Qu'est-ce que vous cherchez à accomplir? Qu'est-ce qui vous motive? C'est quoi vos obstacles? Et c'est là que la donnée entre en jeu. Ah, cette fameuse donnée, c'est un leitmotiv sur cette chaîne, vous le savez très bien. D'ailleurs, au passage, je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Non, la donnée, elle est essentielle au développement d'une entreprise. La donnée, c'est la matière première qui vous permet de fabriquer une offre de service qui répond aux problématiques de vos clients. Autre point qui me semble vraiment, mais vraiment important. Pour apporter de la valeur ajoutée, vous devez aimer vos clients, pas vos services. Je le précise, vos clients. Vos services, eux, ils sont là pour servir vos clients. Vous êtes au service des gens et pas de l'argent. La charge émotionnelle de votre job, elle est sur les personnes, pas sur les moyens ou sur les outils. Donc, concentrez-vous sur eux. La 6e chose, elle est essentielle, c'est de savoir s'entourer. En général, quand on commence tout seul avec son idée, mais
bon, c'est vrai que dès qu'on est lancé, qu'on a mis son idée en forme et son entreprise sur les rails, il faut trouver des partenaires solides et ne plus être seul. C'est un pas qui est très difficile à faire, je le conseille. Prendre la décision d'embaucher ou de s'associer avec quelqu'un, c'est toujours un risque. Avec un salarié dans l'équipe, on devient responsable d'une autre personne, et puis avec un associé, on dilue forcément son pouvoir de décision. D'ailleurs, quand je dis partenaire, ce n'est pas seulement des collaborateurs ou des employés ou des associés, ce sont aussi tous les talents qui, à un moment ou à un autre, vont venir vous rejoindre et injecter leurs compétences, leurs talents dans votre idée de business. Ça peut être, je ne sais pas, des fournisseurs, des sous-traitants, un réseau de prescripteurs, des artisans, des experts. Une fois qu'on s'est bien entouré, parce que c'est la première étape, il faut ensuite savoir déléguer. Confier à d'autres personnes des tâches qu'on n'a plus le temps d'assumer et qu'on ne sait pas faire. Donc, ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut tout laisser tomber, arrêter le contrôle, non. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que même bien entouré, vous devez continuer à faire confiance à votre instinct, écouter ses tripes, faire ses propres choix. Simplement, tout ça, on le fait en tenant compte de l'expérience et des compétences de son équipe. Retenez cette formule. Seul, on fait de belles choses, mais c'est dans l'équipe qu'on fait de grandes choses. La 7e chose, et c'est crucial quand on vend quoi que ce soit, c'est d'inspirer confiance. C'est le principe même du commerce. La confiance, c'est la base de tout. C'est une variable essentielle dans le processus de décision d'un consommateur. C'est aussi un levier qui va transformer une simple relation d'échange commercial ponctuelle en une relation solide à long terme entre vous et votre client. La confiance, c'est ce qui fait qu'un prospect va venir taper à votre porte pour réaliser son projet. Mais c'est aussi tout ce qui fait qu'il va rester à vos côtés, vous confier d'autres projets à l'avenir et puis parler de votre entreprise autour de lui et même vous apporter d'autres prospects. Et ça marche dans tous les cas de figure. À chaque fois qu'il y a une relation d'achat entre un client et une enseigne. Prenons un exemple. Si vous achetez le pain dans la même boulangerie depuis des années, c'est parce que vous avez confiance, vous savez que la baguette sera toujours de qualité et que les croissants seront toujours bien croustillants. Si vous emmenez votre voiture systématiquement au même garage, c'est parce que vous lui faites confiance à ce garagiste. Parce que vous savez qu'il va prendre soin de votre voiture et surtout qu'il ne va pas vous arnaquer. Donc la confiance, c'est le ciment avec lequel vous allez grandir et vous agrandir avec votre business. Enfin, la 8e chose que je veux vous partager, c'est ce conseil appliqué que tous les entrepreneurs à succès, on va dire, essayent d'appliquer de leur côté. Chaque jour, il faut faire quelque chose de nouveau. Chaque jour, il faut sortir de sa zone de confort et tenter un truc que vous n'avez jamais fait. Même un petit truc, peu importe. On ne parle pas d'aller faire du parapente quand on a le vertige ou de grimper le Mont Blanc quand on n'a aucune expérience en escalade. Non, ça peut être un tout petit truc. Contacter un prospect qui vous semble perdu d'avance, prospecter sur un secteur que vous avez l'habitude d'ignorer, ou alors créer une vidéo sur YouTube pour la première fois. Chaque petit pas compte. Chaque petit pas vous rapproche du moment du bilan quand vous allez vous regarder dans le miroir et vous demander « Qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui ? Est-ce que j'ai pris des risques? Est-ce que j'ai tenté quelque chose ?» C'est exactement comme l'exercice physique. L'important, c'est de pratiquer une activité, n'importe laquelle. Tout effort est le bienvenu. 10 minutes de vélo, 20 abdos, j'allais dire 20 minutes d'abdos, c'est peut-être un peu long, mais bon, 20 abdos, et c'est déjà quelque chose, c'est une première marche sur un long escalier. Après, on a tout le temps de progresser. Et c'est ça le but du jeu, c'est de se dépasser, de franchir ce seuil invisible qu'on s'impose tous inconsciemment et qu'on a peur d'affronter. Celui qui arrive à franchir ce seuil, c'est celui qui va transformer sa vie. Et c'est plus facile quand on divise ses efforts. Si vous avez un objectif principal, découpez-le en plein de mini-objectifs, en plein de micro-objectifs. Et donnez-vous comme horizon d'atteindre chaque jour un micro-objectif. Quand on a l'ambition de courir un marathon, on ne se lance pas à courir 42 km d'un coup, non. On y va progressivement. On fait des sorties, je ne sais pas moi, de 20 minutes par semaine, une fois par semaine, puis après on court 1 heure, 2 fois par semaine, puis après on monte à 2, puis à 3, jusqu'au moment où on se rapproche du jour J. C'est pareil quand on prépare des sections de prospection. On voit grand, on a envie de faire tous les immeubles, toutes les boîtes aux lettres, mais c'est impossible. La tâche est trop lourde et en se forçant à s'y tenir, on développe de la frustration, on se décourage. Alors, il vaut mieux choisir un immeuble, faire un étage seulement, voilà, vous faites le premier bien, vous qualifiez les contacts, vous travaillez la base de données, vous faites un rapprochement sur vos outils actuels,
Et puis voilà, en somme, l'objectif c'est de se focaliser sur les actions qui alimentent le business. Avec cette méthode, on génère moins de frustration, plus de satisfaction et surtout, on grandit. On grandit doucement, mais on grandit sûrement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy, à bientôt les amis.